الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le hadith, les droits et devoirs du couple. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la vie familiale. Il a instauré des droits et des devoirs pour les époux et les épouses pour que la famille musulmane puisse vivre dans le bonheur, la sérénité et la quiétude. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate 30, verset 21, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Il y a des devoirs qui incombent au mari et à la femme et des devoirs qui sont communs aux deux. Ils ont chacun des devoirs, l'un envers l'autre. L'islam est venu détailler les devoirs de chacun. Il faut les remplir pour que l'on puisse vivre en paix dans le couple. Nous allons parler d'abord de quelques droits communs entre le mari et la femme. Premièrement, avoir le meilleur des comportements. D'après Aïcha, radiallahu anha, qu'Allah l'a agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec ses femmes, et moi je suis le meilleur avec mes femmes. Que chacun essaie de se rapprocher, d'aimer l'autre, de se faire aimer de l'autre avec le bon comportement, avec le sourire, avec la bonne parole, les cadeaux, l'échange de services. Deuxièmement, chacun a le devoir de garder les secrets de l'autre. Ils n'ont pas le droit de divulguer les secrets de l'autre. Dans ce sens, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les pires personnes auprès d'Allah le jour du jugement, l'homme qui dévoile ses secrets à son épouse et il lui dévoile ses secrets, puis il répond son secret. Rapporté par Muslim. Que chacun préserve donc le secret de l'intimité de l'autre. Troisièmement, éviter le divorce. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Sourate 4, verset 35. L'homme et la femme doivent trouver des solutions à leurs différends et éviter autant que possible la procédure de divorce. D'après Tawban qu'Allah l'a agréé, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: toute femme qui demande le divorce à son mari sans raison, alors l'odeur du paradis lui est interdite. Rapporté par Tirmidhi. Voici quelques droits de la femme sur son mari. Le mari doit respecter sa femme. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Dans Sourate 4, verset 19. Il doit lui donner tous ses droits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sache qu'Allah a des droits sur toi, que ton nafs, c'est-à-dire ta personne, a des droits sur toi et que ton épouse a des droits sur toi. Alors donne à chacun de son droit, rapporté par Bukhari. L'homme doit avoir de la complaisance pour sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce qui ne relève pas de l'évocation d'Allah n'est que jeu et amusement, hormis 4 choses: la plaisanterie d'un homme avec son épouse, le domptage de son cheval pour l'homme, l'apprentissage du tir à l'arc et l'apprentissage de la nage, rapporté par An-Nasa'i. Cette complaisance amènera par la permission d'Allah à l'entente, à l'affection et à la miséricorde dans le couple. Et aussi, il doit consulter sa femme dans ses affaires
tout comme le faisait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté sa femme Salama lors du pacte de Hudaybiyah. Elle lui conseilla de procéder au sacrifice d'un animal qu'il avait amené, afin que ceux des compagnons qui étaient encore sceptiques sur les termes de cette trêve fassent de même et se résignent à repartir sans aller jusqu'à la Mecque, rapporté par Al-Bukhari. Et enfin, quelques droits du mari sur sa femme. La femme doit obéir à son mari tant qu'elle n'a pas ordonné de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si la femme s'acquitte de ses 5 prières, si elle jeûne son mois, si elle préserve sa chasteté et si elle obéit à son mari, alors elle rentre au paradis par la porte qu'elle veut, rapporté par Ibn Hibban. La femme doit également préserver sa personne, les biens de son mari et son honneur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. La femme doit le remercier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah ne regarde pas une femme qui ne remercie pas son mari, alors qu'en réalité, il ne peut se passer de lui. Rapporté par An-Nasa'i. Il doit s'embellir et se parfumer pour son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i: voulez-vous que je vous indique le meilleur trésor pour un homme? C'est la femme pieuse. Quand tu la regardes, elle te réjouit, et quand tu lui ordonnes, elle t'obéit, et elle préserve en ton absence sa personne et tes biens. Tous ces droits ne sont que des moyens d'Allah Azza wa Jal nous a donnés pour que l'on puisse retrouver le bonheur dans nos couples et notre vie. Si l'homme se comporte bien dans son couple, c'est tout d'abord pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme et la femme vont comparaître devant Allah et chacun sera jugé sur ses actes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: les jardins d'Éden, où ils rentreront ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Comme est bonne votre demeure finale. Sourate 13, versets 23 et 24. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux quiconque que ces bénédictions et la paix soient accordées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.